d'un voyage des États-Unis où j'ai ramené plein de cochonneries à grignoter. Donc il y a un fameux chocolat qui est très célèbre aux États-Unis et qu'on n'a pas en France, ou du moins pas que je sache, à moins peut-être dans des grandes villes ou des boutiques spécialisées, ou peut-être ça doit se trouver sur internet, je sais pas, à vrai dire j'ai pas regardé. En tout cas, faire sa propre recette c'est toujours meilleur, et pour ceux qui en ont entendu parler et qui n'y ont jamais goûté, c'est l'occasion. Donc pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, ce sont les fameux Reese's. Donc en fait c'est des petites coupelles en chocolat en quelque sorte, fourrées avec du beurre de cacahuète à l'intérieur. Je vais en ouvrir un pour vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà. Donc c'est des petites cups en chocolat comme ça, je sais pas si vous voyez bien, avec un papier autour. Voilà. Et en fait à l'intérieur, il y a du beurre de cacahuète comme ça. Je sais pas si vous voyez. Donc rien de compliqué, du chocolat, du beurre de cacahuète, c'est super simple. Bon, quoi qu'il en soit, ce sera pas une recette light, ça c'est clair. Comme je l'ai fait maison, ce sera, je pense, un petit peu moins pire, disons. Comme ça, ceux qui n'en ont jamais goûté, ce sera l'occasion. Je vous fais la recette et on se retrouve juste après, comme d'habitude, pour la dégustation. Il vous faudra 250 g de cacahuètes et 80 g de sucre pour le beurre de cacahuète et 200 g de chocolat au lait, ou noir si vous préférez. Si vous n'avez pas le temps ou si vous avez la flemme, prenez directement du beurre de cacahuète. Sinon, je vous invite à cliquer sur mon lien où j'ai déjà fait une recette maison super bonne. Le beurre de cacahuète que j'utilise est d'ailleurs le même que je vous présente dans la recette. Alors pour commencer, ce qu'on vient faire tout simplement, c'est faire fondre le chocolat au lait au bain-marie ou au micro-ondes comme vous le souhaitez. Dès qu'il est fondu, vous prenez des moules à muffins en silicone de forme arrondie. Prenez ce que vous avez à la maison, des petits, des gros, peu importe. Le tout c'est que ce soit en silicone, sinon après ce sera impossible de les démouler. Avec une cuillère, je viens badigeonner tout le fond des moules et les parois. J'ai recouvert que la moitié du moule étant donné que mes moules à muffins sont très hauts. Si vous en avez des plus petits, allez jusqu'en haut. Ensuite, je viens les mettre au congélateur environ 15 minutes. Si vous les mettez au frigo, attendez une demi-heure. Je les sors une fois que le chocolat est complètement refroidi et solidifié. Et je verse à l'intérieur le beurre de cacahuète jusqu'en haut de la limite où j'ai rempli le chocolat. Ensuite, 15 minutes de nouveau au congélateur. Et je viens mettre le restant du chocolat fondu par-dessus le beurre de cacahuète. Encore 15 minutes au congélateur et je peux les démouler. Vous voyez, ils sont pas très réguliers, ils sont pas très jolis. Donc avec un couteau, ce que je fais, c'est que je rabote un petit peu ceux qui dépassent. Si vous avez été un petit peu plus minutieux que moi, vous pouvez en obtenir des plus jolis. Mais enfin, même s'ils sont pas parfaits, ils sont quand même, disons, acceptables. Et surtout, ça ne change pas le goût. Si vous avez une astuce pour les faire super réguliers du premier coup, je suis preneuse car moi j'ai pas réussi à les faire bien droits. Voilà, une fois découpé ce que ça donne, vous voyez l'intérieur est bien fondant. Si vous avez regardé ma recette du beurre de cacahuète, vous comprendrez pourquoi. Je vous montre d'un peu plus près à quoi ça ressemble. Je mets à côté un Reese's original. Il paraît tout petit à côté. Je l'ouvre et je vais le couper pour pouvoir vous montrer et que vous puissiez comparer un petit peu la différence. J'ai utilisé du chocolat au lait pour vraiment faire comme la recette originale. Si vous n'aimez pas le chocolat au lait ou si vous êtes intolérant au lactose ou si vous ne consommez pas de produits qui viennent des animaux, vous pouvez utiliser du chocolat noir. C'est très bon aussi. D'ailleurs, c'est ce que j'ai utilisé pour faire mes Reese's Balls. J'ai pas filmé la recette, mais je vous montre quand même le résultat de ce que j'ai fait. Donc là, j'avais utilisé un beurre de cacahuète que j'avais fait beaucoup plus compact, donc je l'avais mixé moins longtemps. Enrobé de chocolat noir, c'est super bon aussi.
C'est aussi beaucoup plus rapide à faire. En fait, je fais des boules de beurre de cacahuète dans mes mains et je le trempe dans le chocolat fondu et je le pose sur une feuille de papier sulfurisé. C'est une présentation qui est différente. Moi, ça me fait un peu penser au chocolat de Noël. Je crois en fait que je préfère cette version. Elle est super bonne, elle est plus rapide et surtout pour ceux qui n'ont pas de moule, ça vous permet de quand même faire la recette et ça change de la version originale. Dites-moi ce que vous en pensez et quelle est votre version préférée. Et évidemment, si vous faites la recette, partagez-la moi sur Twitter ou sur Instagram. Je serai ravie de voir vos créations. Alors voilà, je vous montre de près pour que vous voyez à peu près à quoi ça ressemble. Donc celui-là, c'est celui que j'ai fait et celui-ci, c'est l'original, industriel. Donc vous voyez, le mien, il est un peu plus liquide. Attendez, je remets le focus à la caméra, on voit rien. Voilà, là je suis plus chou. Comme pour ma recette, j'ai utilisé mon beurre de cacahuète maison, forcément il était très liquide. Ça fait plus texture style le caramel qu'il y a dans les Mars quoi. Donc c'est liquide mais ça coule pas non plus quoi. Je sais pas si je me fais bien comprendre. Enfin voilà ma recette, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Si vous faites une de mes recettes, prenez des photos et partagez-les avec moi, soit sur mon Facebook, soit dans les commentaires. En tout cas, ça me fait super plaisir d'avoir des retours de votre part, c'est motivant. Voilà, je crois qu'on s'est tout dit. En tout cas, je vous souhaite un bon appétit, ou plutôt bon snack devant la télé. Généralement, c'est comme ça qu'on mange. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de partager cette recette avec vous. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt pour une prochaine recette. Bye!